Il y a quelque chose de profondément réconfortant à être en présence d'une personne choisie. Son esprit rayonne de paix. Son sourire apaise les tempêtes. Son silence est éloquent. Naturellement empathique, d'un amour intense et d'une générosité sans bornes, elle entre dans votre vie comme une douce brise et vous offre sécurité, chaleur et le sentiment d'être compris. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, même l'océan le plus calme peut se transformer en un tsunami dévastateur si l'on en perturbe les profondeurs trop longtemps. Les élus ne sont pas seulement spirituels, ils sont spirituellement armés. Leur bonté n'est pas de la naïveté, mais de la discipline. Leur patience n'est pas de la faiblesse, mais une force maîtrisée. Et lorsqu'ils sont trahis, poussés à bout ou spirituellement menacés, quelque chose d'ancien et de divin s'éveille en eux. Une tempête, un feu divin, un grondement qui fait trembler les fondations. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les 8 raisons puissantes pour lesquelles les élus sont peut-être les âmes les plus bienveillantes que vous rencontrerez, mais aussi les plus dangereuses lorsqu'on les provoque. Avant de poursuivre, si ce message vous parvient à un moment crucial, ce n'est pas un hasard. C'est un signe divin. Tu es censé entendre ceci aujourd'hui. Alors, si cela résonne en toi profondément, écris 111 dans les commentaires pour recevoir des bénédictions divines. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos contenus spirituels, créés spécialement pour toi, l'élu. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, il porte une énergie de guérison, mais cette lumière peut brûler. Les élus dégagent une énergie non seulement chaleureuse, mais aussi transformatrice. Être en leur présence procure une véritable purification émotionnelle. Leur aura porte en elle la fréquence de la paix, de la clarté et de l'amour divin. Ce sont des personnes qui, sans même s'en rendre compte, apaisent les cœurs, libèrent les émotions pesantes et réveillent l'espoir enfoui, simplement par leur présence. Leur essence même agit comme un baume pour l'âme, surtout pour les âmes blessées et épuisées. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette même lumière divine, cette sagesse spirituelle, porte aussi en elle le feu de la révélation. Elle n'apaise pas seulement, elle expose. Elle dévoile les mensonges et consume les masques. Cette même énergie qui guérit peut devenir profondément dérangeante lorsqu'elle se confronte aux mensonges, aux comportements égocentriques et aux ténèbres cachées. Beaucoup confondent la douceur de leur lumière avec de la faiblesse, croyant pouvoir les manipuler ou les contrôler. Mais c'est une erreur dangereuse, car lorsque la lumière de l'élu se tourne vers l'intérieur, lorsqu'elle commence à purifier ce qui ne lui appartient plus, rien de faux ne peut survivre. Deuxièmement, leur patience n'est pas infinie, elle est délibérée. L'une des caractéristiques les plus mal comprises des élus est leur patience. Ce n'est ni de l'apathie, ni de la soumission. C'est une stratégie spirituelle. Ils observent. Ils attendent. Ils laissent aux autres l'espace nécessaire pour se corriger, évoluer, accéder à l'intégrité. Même lorsqu'ils sont pleinement conscients d'avoir été trompés ou trahis, ils peuvent garder le silence, non par peur, mais par grâce. Ils laissent le temps du repentir et de la révélation, car ils comprennent que le temps de l'univers est sacré. Mais leur silence n'est pas éternel. Lorsqu'ils seront, lorsque leur immobilité se mue en une tempête prête à déferler, c'est le signe que la fenêtre de la miséricorde se referme. Voyez-vous, un élu ne gaspille pas son énergie à prouver quoi que ce soit lorsqu'il s'éloigne ou prend la parole. Ce n'est pas une réaction, c'est le moment voulu par Dieu. Leur patience n'est pas le signe de l'inaction, mais d'une volonté. Ils vous laissent le temps de cesser de jouer avec le feu avant qu'il ne consume tout ce que vous pensiez maîtriser. Troisièmement, lorsqu'ils se déchaînent, c'est un jugement divin, non une simple colère. Les élus ne s'irritent pas facilement pour des broutilles. Ils sont profondément enracinés, dotés d'une grande intelligence émotionnelle et d'une profonde spiritualité. Mais si vous les trompez intentionnellement, si vous vous moquez de leur grâce et violez leur âme à maintes reprises, la réaction que vous obtiendrez ne sera pas une simple rage humaine. Ce sera la justice divine incarnée. Leur explosion ne sera pas un simple accès de colère. Ce sera un verdict cosmique. Quand ils prennent enfin la parole ou agissent, c'est comme si la vérité elle-même transparaissait à travers eux. Ils n'expriment pas seulement leur souffrance. Ils prononcent les mots que vous étiez censé entendre. Des mots qui résonnent comme une prophétie, car ils émanent d'un lieu qui transcende l'ego. À cet instant, ils ne se représentent plus eux-mêmes. Ils incarnent la vérité. Leurs paroles percent les illusions et vont droit au cœur des ténèbres, non pour punir, mais pour révéler. Quand ils s'emportent, ce n'est jamais par mesquinerie. C'est délibéré et l'impact est inoubliable. De plus, ils sont des protecteurs nés, y compris d'eux-mêmes. Les élus sont des défenseurs de la lumière. Ils sont naturellement portés à protéger les vulnérables, à soutenir les sans-voix et à réconforter les oubliés. Leur présence est comme une forteresse spirituelle,
qui inspirent un sentiment de sécurité sans qu'il soit nécessaire de s'expliquer. Ils interviennent là où d'autres hésitent, non par orgueil, mais fort d'une profonde conviction, ils sont faits pour se dresser entre les ténèbres et l'innocence. Pourtant, on oublie souvent que cet instinct de protection divine s'étend à l'intérieur de soi. Les élus protègent farouchement leur énergie, leur paix intérieure, leur espace sacré. Et ne confondez pas leur compassion avec l'abandon de soi. La même épée qu'ils utilisent pour défendre autrui, ils la brandiront pour se protéger eux-mêmes. Et en matière de combat spirituel, ils sont aguerris. Et si quelqu'un perturbe leur harmonie ou franchit leurs limites à répétition, ils disparaîtront sans l'amertume, guidés par la seule lucidité. Rompre les liens n'est pas pour eux une vengeance. C'est une question d'hygiène spirituelle. 5. Leur rage n'est pas bruyante, elle est dévastatrice. Un élu ne gaspille pas son souffle en dispute. Il ne crie pas, ne supplie pas et ne se bat pas pour être reconnu. Son pouvoir réside dans son silence, dans les décisions qu'il prend en secret. Même profondément trahi ou manqué de respect, ils ne se laissent pas emporter par la colère. Ils se retireront tout simplement, discrètement, définitivement. Et c'est dans ce retrait que le véritable impact se fait sentir. Car lorsqu'un être cher disparaît de votre vie, son absence devient un miroir. Soudain, votre monde commence à s'effondrer. La paix qu'il incarnait disparaît avec lui, et vous vous retrouvez face au chaos même que sa présence apaisait. Leur silence résonne comme le tonnerre. Leur retrait n'est pas une punition, mais un moyen de laisser la vie ou le karma révéler le prix de ce qui a été perdu. Telle est la nature de leur rage, elle n'attaque pas de front, elle se retire et laisse la vérité détruire. 6. Leur intuition est transformée en arme par la vérité. Les élus ne sont pas seulement intuitifs, ils sont guidés par le divin. Ils voient au-delà des apparences, au-delà du masque, perçoivent les énergies subtiles que les gens tentent de dissimuler. On ne peut tromper celui qui a été forgé par le feu spirituel. Ils perçoivent l'énergie comme d'autres lisent les expressions faciales. Et lorsqu'on essaie de les manipuler, on réveille en eux une part d'acuité extrême, presque clairvoyante. Ils ne disent peut-être pas toujours tout ce qu'ils savent, mais ils voient tout. Ils perçoivent les motivations cachées, les traumatismes non résolus, l'arrogance qui ronge l'insécurité. Et si vous les confrontez, vous constaterez qu'ils ne se battent pas à coups de poing. Ils se battent avec la vérité. De quelques mots prononcés calmement, ils peuvent révéler la part de vous-même que vous vous cachez à vous-même. Voilà pourquoi les personnes toxiques les craignent. Non pas parce qu'elles sont agressives, mais parce que leur simple présence est une confrontation avec leur part d'ombre. La vérité est leur arme et elles la manient avec une précision divine. 7. Leur miséricorde a des limites. Oui, les élus sont des âmes profondément indulgentes. Leur cœur vibre d'une compassion divine. Ils croient aux secondes chances, au pouvoir de la guérison et au chemin sacré de la rédemption. Ils seront là pour vous quand personne d'autre ne le sera. Ils prieront pour vous même si vous leur avez fait du mal. Ils vous laisseront l'espace nécessaire pour évoluer car ils comprennent que la guérison prend du temps. Ils n'attendent pas la perfection. Ils respectent le processus. Mais cette miséricorde n'est pas infinie. Elle a ses limites spirituelles. Et une fois ces limites franchies, une fois la grâce constamment bafouée, la vérité sans cesse niée et les leçons systématiquement ignorées, quelque chose en eux change. Celui qui intercédait autrefois pour vous vous abandonne désormais. Non par dépit, mais par désalignement. Et la protection spirituelle qu'ils offraient se retire. Et lorsque cela arrive, vous n'êtes plus à l'abri des conséquences de vos actes, ni de leur miséricorde. Votre plus grand don se transforme alors en une limite que vous regrettez d'avoir franchie, car lorsque cette limite est atteinte, la justice divine intervient. Et c'est à ce moment-là que l'on réalise que l'on n'avait pas affaire à une personne simplement bienveillante. Ils étaient en présence d'une âme venue d'en haut. 8. Leur énergie transforme l'atmosphère. Pour le meilleur ou pour le pire, un élu n'entre pas simplement dans une pièce, il la métamorphose. Sa présence est une force. Elle n'est pas toujours visible, mais elle est toujours ressentie. On ne comprend peut-être pas pourquoi on se sent soudain calme, compris ou inspiré, mais c'est parce que l'énergie de l'élu porte une fréquence divine. Leur esprit apaise le chaos, calme les tensions, et dissipe la confusion. Dès leur arrivée, l'atmosphère se transforme. Mais cette même énergie, lorsqu'elle est provoquée, a l'effet inverse. Perturbez leur paix, et vous perturbez leur équilibre. Soudain, la tension monte. L'atmosphère devient pesante. Le malaise s'installe. Les conversations s'enlisent ou deviennent gênantes. Ce n'est pas un hasard. C'est une réaction spirituelle. Leur énergie est si pure, si harmonieuse, que la moindre perturbation se répercute sur l'environnement. Lorsqu'ils sont en accord, ils bénissent le lieu.
Mais lorsqu'ils sont perturbés, toute la fréquence change. C'est pourquoi même leur silence est éloquent, leur esprit parle plus fort que leur voix ne pourrait jamais l'être. Point à ceux qui ont un être cher dans leur vie, témoignez-lui du respect. Vous n'êtes pas simplement en présence d'une personne, mais d'une mission. Ne confondez pas sa gentillesse avec de la faiblesse, ni son silence avec de l'ignorance. Ne mettez pas à l'épreuve la patience de celui ou celle qui peut invoquer la puissance spirituelle par une simple prière. Et à toi, cher être cher, ce message est un rappel. Votre gentillesse n'est pas un défaut. Votre grâce n'est pas de la naïveté. Votre puissance est infinie. Et votre retenue est une marque de sagesse, non de faiblesse. C'est l'alchimie de la conscience. Si vous avez reçu ce message au moment précis où vous en aviez besoin, écrivez 11 à 11 en commentaire pour recevoir des bénédictions divines et un alignement parfait. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vérités qui résonneront profondément en vous. D'ici là, marchez dans la lumière, mais n'oubliez jamais la flamme qui brûle en vous. Merci de votre attention.